C'est une émotion pour nous, avec Maître Bringart et Maître Mokrane, d'être aux côtés de nos confrères et amis ivoiriens. C'est une lourde responsabilité sur nos épaules. Et c'est aussi pour nous la source de très vives et persistantes préoccupations. C'est par ces mots pleins d'émotion et de responsabilité que le collectif des avocats ivoiriens et français pour la défense des droits et des intérêts de son Excellence M. Guillaume Soro ainsi que ses proches ont ouvert la conférence de presse du vendredi 7 février à Abidjan. Ils ont étalé au grand jour les incongruités du pouvoir judiciaire ivoirien face aux poursuites qui pèsent sur d'honnêtes citoyens et non des moindres en violation flagrante des textes de loi en vigueur. Ces irrégularités ne doivent faire de doute pour personne. Tous les principes essentiels du procès équitable ont été piétinés. Ces personnes ont été entendues dans un premier temps par la DST et personne n'ignore qu'il ne s'agit pas d'un service de police judiciaire, mais des services de renseignement non habilités à les questionner. Personne ne peut ignorer non plus que, contrairement à la loi, les personnes interpellées qui avaient demandé à faire appel à leur avocat en ont été privées pendant un délai inadmissible. Personne ne peut douter non plus, et nous n'en doutons pas, de la vacuité sidérale des dossiers. Les charges sont inexistantes. Et les charges étant inexistantes, quand elles sont inexistantes, le placement en détention ne peut résulter, et malheureusement cela semble être le cas ici, en Côte d'Ivoire, et peut-être d'une façon sans précédent, ne peuvent que résulter d'une servitude de la justice au pouvoir politique. Nous sommes au plein centre d'une espèce d'hypocrisie vis-à-vis des moyens que nous nous sommes donnés. Et dans notre constitution, qui est un peu qui est une émanation de la Charte africaine des droits de l'homme, la Déclaration universelle des droits de l'homme, en son article 7, nul ne peut être arbitrairement poursuivi. Nul ne peut être arbitrairement poursuivi. L'arbitraire, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire quelqu'un souhaite quelque chose, il désire quelque chose, il veut faire un règlement de compte, il en veut à quelqu'un, il veut quelque chose, il bondit sur la personne, il dit je te prends, je te poursuis, et il n'est même pas en mesure de dire pourquoi il poursuit cette personne. Alors il faut rentrer dans l'imaginaire, imaginer quelque chose qui ne correspond à rien, qui n'a aucune base, ni dans le temps, ni dans l'espace. Ils ont également décrié les conditions de vie difficiles des mises en cause dont des députés, diplomates, ministres incarcérés depuis le 23 décembre dans plusieurs prisons du pays. 19 personnes poursuivies dans les mêmes conditions et des conditions carcérales dont on doit dire qu'elles sont particulièrement rudes et en particulier pour certains parce que tout le monde n'est pas non plus logé à la même enseigne. Mais ce qu'on a vu aussi dans les conditions de détention, c'est l'insalubrité de certains lieux de détention. C'est le fait que des personnes, et à travers la solidarité familiale, ont été obligées de construire des latrines pour pouvoir apporter un peu de dignité aux personnes qui sont poursuivies. Et on a pu visiter avec mon confrère encore hier un centre de détention où les détenus nous disent en fait, on n'a même pas la possibilité d'aller à l'extérieur, d'aller dehors, ne serait-ce que dans la cour pour pouvoir faire quelques pas. On est obligé de rester complètement cloisonné dans une cellule où on se retrouve à 8. Pour faire valoir le droit, des dispositions sont prises auprès des institutions et organismes internationaux. Nous avons saisi, et maintenant ce recours est enregistré, le groupe de travail sur la détention arbitraire à Genève, au nom de 19 personnes, dont bien entendu les 5 députés, dont l'arrestation évidemment a conduit à un mépris flagrant et absolu des règles protectrices des hauts fonctionnaires, des anciens premiers ministres, des anciens présidents de l'Assemblée nationale, des diplomates,
Et nous sommes très confiants dans le fait que ce groupe de travail sur la détention arbitraire, dont l'autorité maintenant est indiscutable, après avoir écouté les observations de la République de Côte d'Ivoire, sanctionnera la Côte d'Ivoire pour le grave mépris des principes fondamentaux du procès équitable, de la loi ivoirienne, de la loi régionale, de la loi internationale. Mais ce n'est pas tout. Nous allons également saisir différents rapporteurs spéciaux. Et Maître Mokrane peut-être vous en dira un mot de plus pour apporter des précisions à ceux qui le voudront. Et nous allons, dans les jours qui viennent, saisir l'Union interparlementaire internationale, dont nous pensons qu'elle prendra une résolution, puisque si des élus du peuple, qui avaient la confiance du peuple, ont été jetés en prison au mépris de la Constitution et de la loi applicable. Naturellement, la presse nationale et internationale n'a pas manqué de poser des questions. Évidemment, nous travaillons à la disposition de nos confrères et amis ivoiriens. C'est eux qui nous diront dans quelles étapes il faut que nous soyons présents à vos côtés. Peut-être des audiences sur des mises en liberté qui, à un moment ou à un autre, évidemment viendront. Des audiences sur les grandes questions procédurales qui sont posées du fait des lourdes irrégularités qui hypothèquent toutes ces procédures. Et bien entendu, de Paris, pour ceux qui le souhaiteraient, nous sommes aussi à votre disposition pour, au fil de l'eau, au fil du temps, répondre à l'ensemble de vos questions. Moi, j'aime beaucoup la Côte d'Ivoire. C'est un très beau pays qui a une image de modernité, d'hospitalité forte, où il y a, en dépit des graves turbulences qui ont affecté la vie publique et la vie civile, un très grand attachement au principe de la démocratie et au respect des libertés publiques. Il y a là un épisode assez sombre dans lequel nous sommes rentrés, semble-t-il, même de façon assez évidente. Et je crois que dans l'intérêt de tous, dans l'intérêt de tous les citoyens ivoiriens, de la République de Côte d'Ivoire, dans l'intérêt de l'État de droit et de la démocratie, il faut souhaiter que cet épisode funeste se clôture au plus vite et que l'honneur qu'on a retiré à ces hommes admirables leur soit rendu au plus vite et qu'une parenthèse se ferme sur ce très très mauvais et triste épisode. À noter que les avocats ont annoncé l'arrestation de M. Lobogui, beau-frère du président de GPS, Génération des Peuples Solidaires, Guillaume Soro, sans qu'on ne sache les raisons.